Bonjour mon frère, bonjour ma sœur. Aujourd'hui le thème c'est si tu es au bout du rouleau, si tu n'en peux plus, si tu ne vois plus d'issue dans quelle que soit ta situation, quelle que soit ta situation. Ton cœur est brisé, ton mari ou ta femme est parti, tu as perdu ton travail, tu n'arrives plus le matin à avoir envie de te lever parce que tu te sens profondément déprimé. Alors j'ai une bonne nouvelle pour toi. Et cette bonne nouvelle, elle s'appelle Jésus. Moi aussi, j'ai été dans la situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui. Moi aussi, j'avais du mal à me lever le matin. Et moi aussi, je ne trouvais plus d'issue. Et un jour, Jésus est rentré dans ma vie. Alors moi, je croyais que Jésus, c'était une histoire et qu'il n'agissait pas aujourd'hui. Eh bien, moi, je te le dis. Aujourd'hui, il agit. Il agit et il agira encore. Tout ce qu'il est venu faire, ça a été pour que justement il puisse agir dans ta vie. Mais la condition, c'est que tu lui dises, fais-le, agis. Parce que si tu lui demandes pas, il peut pas agir. Parce que c'est un Dieu qui est tellement bon, qui te laisse le choix. Il te laisse le choix de l'appeler au secours. Mais je te promets que si tu l'appelles au secours, si tu l'appelles vraiment de tout ton cœur, il va répondre parce que c'est un bon papa et parce qu'il est là pour toi. Ne crois pas que tu sois puni. Ne crois pas que Dieu ne t'aime pas. Ne crois pas que Dieu t'a oublié. Il ne t'a pas oublié. Il est là pour toi. Crie à lui. Crie à lui. Parce que tu sais, il est venu sur cette terre, c'était vraiment pour toi. Tout ce qu'il a fait, le sacrifice qu'il a fait à la croix. C'est comme si, pendant qu'il a fait le sacrifice, parce que déjà il a été quand même torturé, hein, c'est bien le cas de le dire, il a été torturé à la croix, il a été humilié. Tu imagines Dieu. Dieu qui devrait être sur un trône de gloire. Il est venu le plus petit d'entre les petits. Il est venu dans cette famille pauvre. Il est né il a été mis dans une mangeoire. Ok? Marie, elle a fait le chemin sur un âne. Et d'ailleurs, Jésus est rentré dans la ville de Jérusalem sur un âne. Il n'est pas rentré sur un cheval. Il s'est fait le plus petit d'entre les petits. Et savais-tu que Jésus, il avait un visage qui est dit dans la Bible, on dit que tu pourrais avoir envie de détourner ton regard, de ne pas le regarder, parce que c'était pas quelqu'un qui était très beau à regarder. Donc il s'est mis à la mesure de chacun, comme je te le dis, du plus petit d'entre les plus petits, du plus faible entre les plus faibles, de celui qui peut se sentir laid. Tu vois, il est pas venu vraiment conquérant, mais il est venu dans l'humilité. Dans l'humilité. Et il vient pour toi aujourd'hui. Il vient pour toi aujourd'hui. Il vient pour t'encourager. Il vient pour te dire, je suis là pour toi. Et les miracles que j'ai accomplis hier, je vais les accomplir aujourd'hui dans ta vie. Je vais te réveiller d'entre les morts parce que tu vis quelque chose qui est comme une mort. Je vais te réveiller et je vais te donner la vie parce que je suis le chemin, je suis la vie et je suis la vérité. Alléluia. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi Jésus. Alors je prie vraiment pour que cette petite vidéo, elle t'inspire, elle t'encourage et qu'elle te donne surtout envie de le connaître et de l'appeler. Parce que je te promets que ce qu'il a fait dans ma vie, c'est un miracle. C'est un miracle. Et il va faire des choses dans ta vie que tu ne soupçonnes même pas. Mais il faut que tu actives ta foi. Il faut que tu actives. Dieu, ce qu'il aime, c'est quand on ne le voit pas, il est là. Quand on ne le sent pas, il est là. Ce qu'il aime, Dieu, c'est qu'on croit en lui, même si on ne le voit pas, même si on ne le sent pas. Et tu vas voir, il va agir, il va agir. Parle-lui parce que c'est un Dieu qui répond. Il tient ses promesses. Et tout ce qu'il a fait hier, il va le faire aujourd'hui. Tout ce qu'il a fait pour la femme à la perte de sang, il va le faire pour toi. Il va le faire pour toi. Parce qu'il a dit, tout ce que je ferai, vous le ferez aussi, et de plus grandes choses encore. Et il est
temps. Il est temps que tu appelles le vrai, le seul chemin. C'est Jésus. Jésus, Jésus, tu es le roi des rois, tu es le roi des rois, viens dans ma vie, viens dans ma vie. Appelle-le, appelle-le parce que il a tellement à t'apporter, tellement plus que ce que tu crois. Dieu est Dieu et Dieu, il fait tout, il fait tout. Tout est entre ses mains. Mais il faut que tu comprennes que pour qu'il puisse agir dans ta vie, il faut que tu l'appelles. Si tu ne l'appelles pas, il n'agit pas. C'est un Dieu qui respecte ta décision. Il respecte ton choix. Il est tellement bon et tellement patient. Mais par contre, le jour où tu vas lui ouvrir ton cœur et tu vas lui dire, si papa, je veux que tu rentres dans ma vie, je veux que tu prennes les rênes de ma vie parce que moi toute seule, j'y arrive pas. Le jour où tu vas faire ça, ça va être une grande joie dans le ciel. Une grande joie dans le ciel. Et petit à petit, il va te diriger. Il va te montrer, tu vois là, dans ta vie, là, il y a certaines choses qu'il faudrait que tu te sépares. Il y a certaines pratiques qu'il faudrait que tu évites parce que ça ne t'apporte pas la vie. Et il y a certaines personnes aussi qu'il faudrait que tu évites de fréquenter parce que pour l'instant, elles ne te mène pas sur le chemin que moi j'ai prévu pour toi. Et ça, il va te le montrer. Il va te le montrer. Parce que quand tu décides de suivre Dieu, de suivre Jésus, effectivement, il va te demander de te séparer de certaines choses et de certaines personnes. Parfois, ces personnes-là, ça va être temporaire. Mais sois-en assuré. Toutes les choses dont il te dit de t'éloigner pour l'instant, c'est vraiment parce qu'il sait ce qu'il fait. Parce que lui connaît tout. Il est omniscient, omniprésent et il connaît parfaitement le monde spirituel, comment il fonctionne. Vraiment, je te bénis et je t'encourage à avoir cette envie de le connaître comme lui, il a envie de te connaître. Et pour te connaître, il a besoin que tu te confies en lui, que tu lui parles comme un enfant parle à un bon papa, à un papa en qui on a toute confiance. On sait que il ne nous jugera pas. On sait qu'il est tout amour pour nous. Et tu sais, Dieu, il t'aime. Il t'aime. Il t'aime. C'est pas parce que tu es spécial, mais c'est parce qu'il est amour. Et il t'aime parce qu'il t'a créé. Tu es son trésor. Et qu'il a vraiment cette envie que tu tournes ton regard vers lui. Parce que lui connaît toutes choses. Il connaît toutes choses. Il connaît ton passé, il connaît ton présent et il connaît ton futur. Alors je me réjouis parce que tu vas avoir cette envie de le connaître et cette envie de voir, mais hey, c'est qui ce Dieu qui agit encore aujourd'hui vraiment, vraiment qui agit? Et tu vas voir que si tu commences à avoir cette conversation avec lui, cette communion avec lui, cette relation avec lui, alors maintenant, je vais prier pour toi. Je vais prier parce que Dieu a dit, je vous donne ma paix. Alors je vais prier parce qu'il va te donner sa paix. Il te la donne maintenant. Je prie parce qu'il va te libérer maintenant. Je te remercie Seigneur parce que tu libères cette personne qui me regarde. Tu le libères ou tu la libères des oppressions. Tu guéris son cœur. Tu la ramènes à toi et tu lui donnes l'espoir. Tu lui donnes l'espoir que tu es le chemin, la vie et la vérité, que tu vas prendre en main sa vie et que tu vas agir. Je prie le Seigneur pour toutes les bénédictions qu'il va apporter dans ta vie, pour toutes les choses cachées qu'il va te révéler et tout cet amour qu'il va te donner. Sois béni dans le nom puissant de Jésus. Amen.